Europe 1. Pascal Praud et vous. On peut la chanter ensemble ou pas? I can give you voice spread with rhythm and soul. From the heart of the Welsh boy who's left his home. J'ai l'impression que c'est Michael Jones, Hier, cher chez nous. Olivier C'était Guénec. hier. Vous avez dit bonjour à Madame Macha Merrill qui est Bien arrivée dans le sûr, studio. attendez, parce que j'ai salué, j'ai fait tout ce C'est qu'il une faut, bien sûr. légende du cinéma. Mais je sais. Vous je avez vu m'incline. ces films? Alors, pas Aïe, tous, aïe, aïe, mais aïe, si, aïe, si, non, mais, aïe. non, mais Ça si, va si. être Non, mais ne me douloureux. mettez pas en difficulté. Ça va être douloureux pour lui, pas tellement pour moi. Vous connaissez ça. Macha est avec nous et je la remercie parce qu'il y a le festival du film russe. Et peut-être, dans le contexte d'aujourd'hui, y aura-t-il des choses à dire là-dessus et vous nous les direz. Ça c'est à Paris, bien sûr, et ça sera au Balzac. Dans 3 cinémas. Le Max Linder, le Studio 28 et le Balzac, qui est un cinéma historique de cinéma russe. Et le Balzac, qui est un des grands cinémas, il en reste encore quelques-uns des Indépendant. Champs-Élysées, parce Bravo. que j'ai vu que le Gaumont-Marignan a fermé ses portes il y a quelques temps. Et il Le ne va- gros Gaumont? Ah oui. Le Gaumont-Marignan, il y avait 2 Gaumont jadis sur les Champs-Élysées. Il y avait En le bas. Gaumont ambassade à Tout à gauche fait, en en bas. descendant, et il y avait Oui. le Gaumont-Marignan à droite en descendant. Et j'ai passé non pas ma vie, mais en tout cas je suis beaucoup allé au cinéma quand Et vous j'étais savez ado. pourquoi, Pascal? Celui-ci Parce a que fermé. les Champs-Élysées ont mauvaise réputation et que tous les magasins, et toutes les entreprises sur les Champs-Élysées sont en difficulté. Ouais. Parce que personne ne veut plus y aller. Donc il va falloir rénover ça. Ouais. Et effectivement, il y aura de moins en moins de cinéma sur les Champs-Élysées. Mais on va parler dans une seconde, effectivement, avec vous de ce festival. Mais hier, on était avec une jeune femme qui s'appelait Alban. Qui a appelé pour gagner des places pour aller voir Michael Jones hier soir en concert au Dôme de Paris. Exactement, et on lui avait dit, vous nous rappelez ce mercredi, elle était avec son mari d'ailleurs. Oui, et ses amis, il me Et semble. ses Oui. amis, et on voulait avoir un petit débrief. Bien sûr. Pour savoir comment s'était passée cette soirée. Eh oui. Hein Alban. Bonjour à tous. Bonsoir Alban. Bonjour. Comment Bon, d'abord, est-ce que vous étiez bien placé? Alors on était merveilleusement bien placés. Merci beaucoup pour ces places. On a passé une soirée délicieuse. On est retombé en enfance, enfin en enfance. En adolescence, parce que c'était le concert de d'adolescence. Michael Jones et Exactement. Goldman. C'était. Vous avez chanté? C'était très réussi. Oui, on a chanté. Voilà, il y avait une ambiance incroyable. Il y avait beaucoup de jeunes. On a trouvé que les jeunes avaient bien repris le répertoire. Je pense que c'est beaucoup les années The Voice aussi et Starac, je pense, qui aident aussi à cette transmission. Voilà, et on a beaucoup apprécié la transmission que faisait le groupe avec un très beau respect du travail originel, en fait, incarné par Michael Jones lui-même, qui est extrêmement bienveillant et qui respecte infiniment son ancien acolyte, Jean-Jacques Goldman, qui n'est pas là, mais qui est partout. Donc, c'était un très, très, très beau moment. Bon, et Donc, vous avez merci pu récupérer beaucoup. les places facilement, tout s'est bien passé? Alors, on a récupéré les places. J'ai un peu honte et je préfère être honnête. On n'était que 2 parce que malheureusement, le foot a eu raison. Oh non. Non. Oh non. Oui, je Et vous suis auriez pu navrée. m'appeler. Mais ne Oh, dites non. pas ça. Oh, c'est Il y avait nul. 2 places. Oh, Il y a franchement. 2 places qui ont servi à rien. Mais si, alors il y a 2 jeunes femmes qui sont arrivées, Ah. qui ont été placées à côté de nous. Donc je pense que quelqu'un a dû en profiter. D'accord. Ah bah, Bon, bah, tant C'est mieux. Florian. Et Attendez. malheureusement, le foot a eu raison. Mais c'est-à-dire que votre mari a préféré le match de Mbappé à aller avec vous hier soir. Alors, mon mari a été très très gentil parce qu'il adore le foot. Et Oui. j'ai également une fille, Aliénor, qui adore le foot. Oui. Et du coup, elle est restée pour Donc, regarder le foot. Allié, mais Et donc, mon mari Allié- il m'a très gentiment accompagné. Voilà. Mais Ah, il a c'est beaucoup ça, vous fait avez un bien. gentil mari. Ça, j'avais compris que vous aviez un gentil mari. J'ai une théorie. Ah, c'est quoi votre C'est théorie? ma théorie, c'est que c'est Florian Carassou-Maillan Oui. qui a donné ces 2 places à 2 amis IES. Donc je pense que voilà. C'est-à-dire que vous pensez qu'il drague en donnant des places. Voilà, C'est une c'est manière exactement comme ce que je veux une dire. autre. C'est une autre. Bon. Alban, merci en tout cas. On est avec Macha Merrill. Merci. Alors, Macha Merrill, je vous salue. Ah. Je suis très admirative de votre travail et j'aime également infiniment votre mari, Michel Legrand, et son travail merveilleux. Voilà. Donc, Merci, Alban. un petit clin d'œil parce que c'est drôle que vous passiez aujourd'hui. J'aime infiniment son travail
j'écoute très souvent évidemment et je regarde les films que je transmets à mon tour à mes enfants. Voilà, Alors, on si aime beaucoup tout. vous avez Canal, je suis sur un formidable documentaire qui passe le 30, le samedi de Pâques, à 20h. Un documentaire qui a été fait sur moi et qui est D'accord. l'histoire de mon époque à travers la vie d'une actrice. C'est la vie d'une époque. Et vous allez voir comme c'est intéressant. J'ai eu la chance de vivre à travers des moments importants de l'histoire de France. Entre 68, D'accord. la fin de la guerre C'est d'Algérie, merveilleux. le début de la Oui. nouvelle vague et tout ça et tout ça. Mais on va peut-être en parler un petit peu avec Pascal aussi. Vous n'avez rien à offrir à Alban? 2 places, Alban, quelque chose qu'est-ce à que la c'est gagner hier, pour vous? pourquoi pas aujourd'hui? Non, mais j'aimerais venez, bien si vous venez comprendre, au en fait. festival de cinéma, vous êtes près de Paris, Alban? À Paris. Oui, oui, je suis Vous êtes à Paris? Oui. Oui. Alors, Ah bah venez absolument sans faute au cinéma Au Le Balzac. Balzac, jeudi soir, mais Oui. aussi vendredi, aussi samedi, voir des films russes inédits. Et aussi D'accord. des films du répertoire, parce que nous montrons des films classiques qui sont absolument magnifiques. Alors, Ah bah. venez voir les films russes. Elle fait beaucoup, Alban. D'accord. Oui. Alors, D'accord. évidemment, Mais écoutez, je vais chacun regarder ça, je connaît... vous remercie infiniment. Chacun connaît l'histoire de Macha Merrill. Je devrais vous appeler Maria Magdalena Vladimirovna Oui, ça, vous n'avez pas Gagarina. l'accent, hein? Maria Ah oui. Magdalena Vladimirovna Gagarina. Ah, Voilà, c'est pas parce pareil. que hein. vous êtes née princesse. Je suis princesse. Ne Euh, vous déplaise. Bon, et effectivement, le sang russe coule dans... Alors, c'est pas que ça. C'est plutôt le sang de la femme engagée. Vous savez, Poutine a fait une très grande bêtise. Cette histoire de Navalny, il va le payer très cher parce que je crois que les peuples n'aiment pas qu'on s'en prenne à quelqu'un sans défense. C'est ça qui va le ruiner. C'est pas tellement qu'il soit plébiscité aux prochaines élections, etc. C'est que petit à petit, les gens vont se rendre compte. Vous avez vu combien la tombe de Navalny est sans cesse fleurie et continue à l'être de jour en jour. Alors, la presse Bolloré n'a pas fait grand cas de ça. Paris Match, 6 pages sur Darmanin, une petite page sur Navalny. Je crois que vous n'avez pas pris la mesure de cet événement. Donc nous, avec ce festival de cinéma russe, nous allons faire un hommage à Navalny parce que c'était un homme simple, un homme du peuple, un homme russe. Et je crois que le film qu'il a fait, extraordinaire, qui s'appelle Le Palais de Poutine, nous allons le repasser. C'est un film remarquablement bien fait, très drôle, avec des effets spéciaux, etc. Mais c'est pour ça que je défends le cinéma, parce que le cinéma, écoutez-moi bien, le cinéma a eu, dans l'histoire, une grosse incidence sur les mutations de société. Quand vous pensez au néoréalisme italien, le voleur de bicyclette, quand vous pensez au cinéma iranien, Jafar Panahi, quand vous pensez à nous, sur les marches de la Cinémathèque, quand on a défendu Je Langlois suis d'accord. Alors, on va avec la marquer Nouvelle Vague. une pause. Je rebondis parce que ce terme parfois m'agace. La presse Bolloré, ça ne veut pas dire grand-chose, si vous me Si, permettez. un petit groupe, allez, un groupe Ça, quand même. non, mais la presse Bolloré, elle est diverse. Vous avez Europe 1, vous avez Paris Bah, Match, même chez vous, avez au JDD, vous CNews. n'avez pas beaucoup parlé de non, Navalny. mais, Hein. voilà, donc chaque rédaction travaille indépendamment, de manière indépendante, avec des directeurs de rédaction, avec des rédacteurs en chef, avec des journalistes, etc. Donc c'est pourquoi je me permettais de rebondir sur ce mot, comme si... C'est pour nous- simplifier, allez, j'ai été pour faire un raccourci. mais, enfin, mais on peut simplifier, mais en l'espèce, ce n'était pas, je pense, adéquat. Et puis, c'est vrai que Navalny, moi j'en ai beaucoup parlé, par exemple, sur CNews. On en a parlé également, comme vous l'avez dit, dans le JDD. dans le JDD, il n'y avait pas de volonté, bien évidemment, de sous-estimer une information aussi Très importante important. que celle-là que nous avons traitée régulièrement, notamment sur Europe 1 et sur CNews avec Vincent Hervouette, et souligner effectivement le calvaire et Régis Le Sommier également. On a régulièrement parlé sur ces antennes le calvaire qu'a subi Navalny. Mais nous marquons une pause, il est 12h28. Vous êtes tous de rose vêtus. C'est un rose bonbon. Je ne sais pas si c'est un rose bonbon d'ailleurs. C'est ça, ah le non, rose bonbon? c'est le rose courage, c'est-à-dire c'est un Ah. rose intense. Ah, Et moi, joli. je suis comme pour vous. les couleurs Vous qui êtes sont une des femme couleurs intense. fortes, Vive. parce que c'est Courage, pas un rose oui. fadasse. Hein. Non, non, c'est c'est pas un du rose, tout. un rose qui Courage, bien ça vous flashy. dit André Courage, c'était Courage. un merveilleux, mais vous savez pas qui. Alors le problème, Oh, il mais est oui, extrêmement je me intelligent, fais il a gronder. beaucoup de fantaisie, mais Question sa de génération, culture générale, Pascal, André qu'est-ce que vous Courage. Rose Courage, on non, connaît. bah,
Il est 12h29, arrêtez de me faire des signes, à tout de suite, c'est pas grave. Oh. Et vous pouvez poser vos questions à notre invité Macha Merrill en composant ce numéro non surtaxé. Appelez Pascal pas Pro qui est au 01 80 20 39 21. Europe 1, Pascal Pro. Celui-là qui portait sur son front la moitié de toutes nos chansons. Celui-là qui ne voulait plus voir le soleil se tacher de sang noir. Celui-là qui n'aurait pas voulu que là-bas d'autres Macha Merrill gens est avec se nous. tuent. C'est moi qui chante là. Très belle voix. Non, c'est pas ça. C'est que c'est une chanson de Michel Legrand, qui est assez peu connue et qui est un espèce d'autoportrait du rôle des artistes et du rôle du message que nous avons apporté, chacun de nous. Et vous aussi, parce que vous êtes un artiste à votre façon, cher Pascal. Non. Mais non, si, parce non, que... on est des journalistes, on est des témoins. Je vous oui, assure, mais il y a on une va façon, pas il y a la se manière, n'est-ce pas, raconter la façon de porter les choses. On n'a c'est pas très la rôle même. très important. Alors, je n'en disconviens pas, mais moi, pour connaître les artistes et en connaître Vous beaucoup, en fréquentez beaucoup. et effectivement, nous sommes des témoins, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je suis souvent admiratif des artistes, parce que c'est une sensibilité, c'est parfois une manière d'exprimer les choses différentes et où ils peuvent toucher juste. Et même mieux que ça, nous devrions être en avance sur les temps. C'est-à-dire être un peu des postes à galène, d'être une sorte de radar qui anticipe les changements de société. C'est ça l'art. L'art doit être, prémonitoire. Et c'est souvent ce qui est arrivé effectivement dans l'histoire. Alors je voulais vous faire écouter justement Michel Legrand. On est le 16 janvier 2016 et il est l'invité d'Europe Weekend avec Wendy Bouchard et il parle de vous. Lorsqu'on est très jeune, on ne se rend pas compte de sa jeunesse. On ne sait pas la vivre puisqu'on est en train de la vivre. Oui. Après, quand on a passé cet âge-là, à ce moment-là, on sait comment vivre sa jeunesse. Et aujourd'hui, je sais. Et je suis en train de la vivre. Et j'ai épousé une femme extraordinaire. Notre amour, on s'est aimé avec Macha il y a 50 ans, à Rio de Janeiro, pendant un festival de films français. Et puis, il y a 50 ans, je venais de me marier, j'avais 2 petits-enfants. On s'est dit, on peut pas en aucun cas semer le malheur autour de nous aujourd'hui. Macha partait en Italie se marier, tout ça. Alors, on a décidé de ne pas vivre ensemble, de ne pas se rechercher. Et 50 ans plus tard, je l'ai retrouvé. Et là, on a décidé de vivre notre jeunesse qu'on n'a pas vécue à 50 ans. Quel bonheur. C'est merveilleux ce qu'il dit. Parce que c'est la vérité. Je pense que l'amour n'est pas une affaire de jeunes. L'amour, on le comprend quand il est totalement gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière, il faut faire une famille, il faut plaire à ses parents, il faut plaire à la société, il faut réussir sa vie, il faut gagner de l'argent. Non, tout ça, quand on l'a fait, quand on a éclusé toutes ces grandes questions et que tout d'un coup, on ne parle que d'amour. Entre Michel et moi, c'était que ça. C'était avec la force et la pureté de l'amour. L'amour n'est pas voulu. On ne nous demande pas de nous aimer. Ce n'est pas un devoir de nous aimer. Et comment on se rend compte qu'on aime ? Quand il y a aucune ombre. C'est-à-dire, moi, rien de lui ne me déplaisait, rien de moi ne lui déplaisait. Mais c'est possible, ça ? Ah oui, je l'ai vécu. Alors, j'ai eu la chance de le vivre. Je ne suis pas sûre que tout le monde a cette chance. Je pense que ça arrive peut-être pas dans toutes les vies. Mais c'est vrai que autant toutes les autres histoires de ma vie que j'ai pas attendu, 50 ans, j'ai gambadé. Vous êtes une grande amoureuse. J'ai beaucoup gambadé, dis-nous. Non, mais vous êtes une amoureuse. Je savais que c'était toutes les histoires que j'ai vécues avant Michel, je savais que ça finirait un moment. Et surtout que, quelque part, je n'étais pas tout à fait en accord avec ce que je vivais. Tandis que quand j'ai retrouvé Michel, d'abord, nous le savions quand nous nous étions connus 50 ans avant, que c'était le grand amour. Sauf que c'était pas possible. On pouvait pas le vivre à ce moment-là, pour des raisons matérielles. Et puis finalement, c'était pas si mal, parce que lui, il avait sa vie à mener aux États-Unis, moi la mienne de mon côté. Peut-être qu'on se serait un peu heurté, on se serait un peu encombré l'un l'autre. Quand on s'est retrouvés, c'était la gratuité totale. La gratuité de l'amour. Il y a quelque chose comme ça de très
inutile dans l'amour. Et comme c'est inutile, c'est merveilleux. Bon, c'est presque un film de Lelouch que vous racontez. Mais bon, Non. moi, à chaque fois que Macha vient, je lui rappelle qu'elle est dans Les uns et les autres, avec Daniel c'est formidable, Obrieski. ce À chaque film, fois, d'ailleurs, je oui. lui dis, puisqu'elle joue la femme du chef La chef d'orchestre, oui. et c'est un des rôles qu'on peut revoir d'ailleurs, parce que le film repasse de temps en temps. Alors, le festival du film russe, bon, on parlera bien sûr des films que vous allez projeter, mais il y a une actualité Alors, sur la très Russie, important. et je vois qu'il y a le mercredi 13 mars, de 14h à 17h, une vraie question. Comment peut-on être russe aujourd'hui ? Alors, c'est un débat que nous allons faire à l'INALCO avec Anna Filipova, qui est une Russe émigrée, mais plus récente, qui est venue en France il y a 20 ans et qui est devenue une Française pur sucre comme moi. C'est-à-dire que je crois qu'il y a la force de l'immigration. Quand on est un immigré, et moi je suis une fille d'émigré, mais c'est un peu la même chose, on est condamné à l'excellence. C'est-à-dire, je dois faire mieux que les Français de souche. Je dois être plus vigilante encore sur toutes les grandes qualités de la société française, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité. Et je pense que être russe aujourd'hui, ça va être une gageure, parce que c'est un peuple qui souffre, qui a beaucoup souffert, qui s'en remet pas. Poutine, il est entré dans une situation qui était une situation difficile. C'est-à-dire qu'après la chute du mur, les Russes, ils n'étaient pas prêts pour l'entreprise privée. Avant, avec le communisme, ils étaient assistés en tout. La santé, les vacances, l'école, les loisirs. Et tout d'un coup, on leur a dit, maintenant, vous vous prenez en main, vous faites vous-même. Et ils n'étaient pas équipés, ils ne savaient pas faire. Et je crois que c'est ça qui a fait que Poutine est entré comme dans du beurre, avec les vieux principes du KGB et du communisme. Mais il y a 35 ans, heureusement quand même. des gens de bonne volonté en Oui, Russie. mais c'est il y a 35 ans. Depuis, les choses, c'est 89, la chute du mur. Oui. Donc, les Russes auraient pu, ou même se sont sans doute habitués à ce que vous appelez l'économie de marché. Mais la vraie question, elle est là. Comment être russe aujourd'hui ? Est-ce que vous, par exemple, est-ce que... Moi, je suis pas russe, je suis française. Oui. Fière de l'être, d'ailleurs, je vous le dis franchement. Mais vous avez raison. Mais par exemple, quel est le rapport que vous avez avec Poutine ? Est-ce que vous condamnez sans... Mais évidemment, sans réserve. Sans réserve. Je pense qu'il a Et tous ceux il qui abuse seront de là, son peuple, parce que la moitié de la tous ceux qui population seront là, les vit artistes au qui seuil de seront la là. pauvreté, Pascal. Oui. Vous n'imaginez pas. Alors pourquoi le cinéma ? Oui. Pourquoi je soutiens le cinéma russe nouveau et inédit ? D'ailleurs, on était inquiets, on pensait qu'on n'aurait pas de film, parce qu'avec ce qui se passe en Russie et la limitation de la liberté d'expression... Et ils seront là ? Ils sont là. Et il y a ils des sont films nouveaux. dissidents, ces gens-là, ou ils pas sont vraiment dissidents. pro-Poutine? Mais Par non, exemple, ils sont il y a- surtout pas pro-Poutine. Mais moi, il y a un cinéaste que j'adore qui s'appelle Andrei Zvekintsev. Zviagintsev. Bon, Alors, je ne sais pas Zviagintsev, si je vous le savez dis qu'il bien vit en ou France. pas. Vous savez qu'il est en France, que l'État français l'a accueilli. Oui, Et donc que lui... il essaye et malheureusement, il ne peut plus retourner en Russie. Voilà. Parce qu'il est considéré comme un agent de l'étranger. Oui. Donc c'est épouvantable leur situation. Et la plupart sont en exil. Serebrennikov est à Berlin, ils sont à Tbilissi, en Géorgie, en Bon, Lituanie. là, il y a ils sont un nouveau film qu'il va présenter, qui s'appelle Alors, Apocrypha, je vois en c'est son- première c'est son tout partie de premier- non, non, séance, c'est son projection premier- du court-métrage inédit. C'est son tout premier court-métrage. C'est Il le n'a premier jamais- film depuis Oui, Faute de d'amour qu'il a fait. Absolument. Alors, Et qu'il a fait il y Faute a longtemps. d'amour, Oh, je quel le chef-d'œuvre. dis, si vous ne connaissez pas ce film, et faites-moi confiance, c'est pas du tout un film difficile d'accès. Il y a parfois des films difficiles d'accès avec lui. Mais ce non, film est... Léviathan, c'était formidable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui dénonçait la corruption dans toutes les petites villes. Et pourquoi le cinéma est formidable ? Parce que ça nous montre des choses que ni les Parle plus journalistes, que moi. ni les politiques, ni les diplomates ne peuvent nous Mais montrer. je suis d'accord. C'est ça qui est génial dans le Alors, cinéma. on marque une pause, mais regardez Faute d'amour, qui était un grand film qui avait été salué à l'époque à Cannes. Et je me souviens d'une critique éblouissante de notre ami Éric Nehoff dans Le Figaro, qui est un grand critique de cinéma, qui avait loué ce film-là. Vous pouvez voir ce film de facture très classique dans la réalisation. C'est quelqu'un qui est qui aime le classicisme dans cette Mais réalisation. ça montre le délabrement de la société Exactement. russe d'une Formidable. façon Moi, j'adore criante. ce film et je le regarde régulièrement. Il est 12h43, nous marquons une pause. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. À tout de suite. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Comme une pierre que l'on jette
dans l'eau vive d'un ruisseau. Il y a quelques génies par siècle, et Michel Legrand en fait partie, bien évidemment. Les Moulins de mon cœur, tout ce qu'a écrit Michel Legrand, c'est le Mozart de la... Je ne sais pas si on peut dire le Mozart de la variété d'ailleurs, parce que c'est péjoratif de dire ça, mais une sorte de Mozart des films en tout cas, et des bandes originales qu'il a créées. Masha Merrill, qui l'aimait, est avec nous aujourd'hui pour parler du festival du film russe, qui aura lieu à Paris du 7 au 12 mars et à Taverny du 12 Absolument. au 17 Florence mars. Portelli nous a invités pour répéter certaines projections. Et j'ai devant moi le programme Festival russe, tout un programme, puisque l'affiche c'est pour une autre Russie. Donc les choses sont claires de ce point de vue-là. Nous espérons que les cinéastes vont jouer leur rôle et défendre le peuple russe. Alors, le débrief de Laurent Tessier dans une seconde, sauf si notre ami... J'ai le temps de lire des messages, Fabrice Lafitte. Oui, de petits messages, allez-y. Vous êtes abonné à notre page Facebook, Masha Merrill? Je ne fais pas ce genre d'abonnement. Ah bon, écoutez. Non, mais écoutez, vous pourriez vous abonner. Franchement, vous allez vous abonner immédiatement. Non, mais c'est Monsieur Boubouk, lui. Bah oui, j'ai pas le temps, j'ai déjà trop de trucs à lire et à... Je vais vous créer un compte Facebook alors, et puis comme ça on s'abonnera. Allez, c'est parti. Amélie, vous pourriez passer une soirée avec Masha Merrill, vous qui avez des soucis parfois. Oui, mais elle s'embêterait avec moi. Non, je crois pas. Je crois pas. Ah bon? Oui, vous avez de la fantaisie. Non, je suis une très bonne Pygmalion, très bonne formatrice. Oui, elle vous non, mais je vais être perdu dans le lexique, on va pas se mentir. Ça marche pas. Elle vous apprendrait plein de choses. Pas la même langue, oui, non, je suis sûr qu'elle vous apprendrait plein de choses. Ah, mais j'en suis certain. Allez, les messages, oui, laissez-moi tranquille. Amélie. Amélie vous dit que vous êtes magnifique, Masha, que vous n'avez pas changé, et Violette nous écrit, Masha a un parcours de vie tellement riche, je l'admire, voilà, c'est positif.